Voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre ces tutos. Alors ça, c'est la deuxième partie de notre tuto. Comment limiter les périodes d'essai par la date maintenant. À la première partie, nous avons travaillé juste par le nombre de fois qu'on pouvait lancer une application. Mais aujourd'hui, on doit travailler par la date. Comment limiter une application par rapport à une période donnée. Voilà. Je remplis rapidement. Je suis ici. Voilà. J'ai rempli directement la base des données. Code. Et là-bas, j'écris la date. D'accord. Les codes, c'est les clés uniques. Je vais l'utiliser comme les clés primaires. Alors, la date, c'est les champs. Donc, c'est comme ça. Après, OK. Non, ça, je ferme. J'essaie un peu de créer ces fichiers physiquement. Je viens là, ou soit je pars là-bas. Parcourir. Voilà. Des fichiers, oui. Directement, les fichiers est créé physiquement. Voilà. En base. Je pars maintenant à l'interface. Je crée une fenêtre. D'accord. Que je vais appeler login. J'enregistre ça avec le nom de login. Login. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais pas vraiment mettre les codes. Je vais pas vraiment mettre les codes parce que c'est pas ça la leçon. En fait, je dépose seulement. Et puis l'autre là, je mets ça ici. Bon, je vais pas mettre les codes là-bas. Je viens ici. Je vais maintenant chercher à gérer. Je crée une procédure. J'appelle ça test durée. Durée, ouais. Ça sera public, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est ici que je dois mettre les codes. La première des choses à faire, c'est de tester d'abord s'il y a une information dans la table durée. S'il y a une information, c'est ça la première des choses à faire. Alors, comment on fait? J'ai dit si H nombre numéro enregistrement, le numéro d'enregistrement de la table durée. On dit que c'est la table est active. Ici on parle de fichiers. Des fichiers est actif. D'accord. Égale 0. C'est-à-dire il n'y a rien à l'intérieur. S'il n'y a pas d'informations à l'intérieur, alors qu'est-ce que je fais? Je crée une variable. J'appelle ça date ou la date. J'appelle ça date est une date, donc qui va récupérer la date des systèmes. Est une date pardon, est une date qui sera égale, va récupérer la date des systèmes. La date des systèmes, d'accord. Voilà, ça récupère la date des systèmes. Alors, après avoir récupéré la date des systèmes, qu'est-ce que je fais? Là, c'est dans les cas où il n'y a rien. Je récupère ça. Alors, je déclare une variable que j'appelle moi. Moi, c'est un entier. C'est un entier. Ça sera égal à quoi? On doit récupérer les mois ici dans la date. Dans la date, on doit récupérer les mois. Alors, comment on fait pour récupérer les mois? Regardez, avant d'abord, variable mois et variable jour. Jour. D'accord. Ça, je vais récupérer les jours et puis l'année. Variable année. C'est toujours un entier. D'accord. Je me pose. Attendez. J'ai déclaré. Oh là là, je suis pas là-bas, je suis ici. J'ai déclaré la variable date, mois, jour et puis année. Alors, regarde d'abord comment ça s'affiche. Si je dois afficher la variable date, je vais enlever. Ça, c'est juste pour montrer comment la date s'affiche.
Je prends date. Voilà, la variable date est là. Bon, si je dois l'afficher, regardez ce que ça va donner. D'abord, je viens ici. Je vais placer les procédures là dans l'événement fait initial lorsqu'on lance directement la fenêtre. Voilà, je mets ça là-bas. Alors si je lance, oh là là, si je lance, ça affiche. Regardez, vous avez, ça commence par l'année 2023 11 18. Vous voyez. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois être en mesure de récupérer les 2023, récupérer le mois ainsi que les jours. Donc ça commence par l'année, les mois et les jours. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois récupérer l'année, je dois récupérer les jours, je dois récupérer les mois. C'est ça, non? En tout, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 caractères. D'accord. Alors, comment je fais pour récupérer ça? Je suis ici. Donc, dans les cas où il n'y aura rien, je dois récupérer tout ça. Alors, comment je fais pour récupérer seulement l'année? Je sais que l'année, c'est 4, non? Donc, normalement, la chaîne, c'est... Nous avons 8 caractères. Alors, je commence par récupérer. Je récupère d'abord le mois. Le mois sera égal à quoi? La date. Ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis ici. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, je sais que la date, le mois, c'est entre 5 et 6. C'est ça, non? Entre 5 et 6, j'écris 5 à 6. Donc, lui récupère le mois. Je copie pour faire vite. Je viens maintenant ici, je vais récupérer les jours. Le jour, c'est les derniers. Donc, c'est entre 7 et 8. Entre 7 et 8. Là, ça va récupérer le jour. Regardez, si je dois afficher ça ici, vous allez voir. Info, j'affiche seulement les mois pour que vous puissiez voir comment ça va se faire. D'accord. Si je lance, ça c'est pas grave. Vous voyez, ça affiche directement le mois 11. Ça prend juste les mois. C'est la même chose avec l'année, la même chose aussi avec les jours. Donc mois, les jours. Alors, je dois récupérer aussi l'année. Pour l'année, c'est presque pareil. Sauf que l'année prend 4 caractères. Donc, on commence de 1 à 4. Je crois 1 à 4. Voilà. Si on affiche l'année ici, vous allez voir, ça va seulement afficher l'année. D'accord. Si je lance, ça affiche seulement l'année 2023. D'accord. J'ai récupéré les jours, les mois, ainsi que l'année. Alors, ça je récupère, c'est pas grave. Bon, je peux, est-ce que ça peut être même, bon, ça je déclare ça en dehors, c'est mieux d'ailleurs. Je déclare ça ici, en dehors de ma structure de contrôle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'il n'y a rien, on doit normalement insérer les informations. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'informations. On doit récupérer la date du jour et l'insérer dans la base de données. C'est comme ça que ça va se passer. Je dois récupérer la date du jour et insérer dans la base de données. Alors, on aura quoi? Si c'est ça, durée, ma base, mon fichier, point, la date sera égale à la date du jour. Et puis, H ajoute. H ajoute. Durée. C'est tout. Voilà. Ici, c'est-à-dire dans les cas où il n'y a pas d'information, il prend la date du jour, on l'insère directement dans la base de données. Alors, je veux que ça me signale un peu. Je veux que ça me signale si c'est inséré. Je déclare une variable ici. N, je dis que c'est un entier. Ça va renvoyer 1 si l'opération est effectuée. Alors, je teste. C'est un entier. D'accord.
Alors, je viens là, je teste. Si 1 égale à 1, dans ces cas-là, on affiche opération. Bon, tout ça, je vais enlever. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Les cas contraires. Sinon, ça sera erreur. Échec. Ça sera échec. Alors, dans les cas où il n'y a pas d'information dans la base de données, on insère directement là. On insère directement. Et s'il y a l'information, on va pas entrer ici. On va maintenant aller pour tester. Bon, je regarde un peu ma base de données. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance pour la première fois. Donc, là, je lance. D'accord, opération ici. C'est-à-dire, j'ai récupéré la date et je l'ai inséré. Si vous venez ici, vous allez voir. Vous voyez? C'est ça la date du jour. Donc, ça récupère la date du jour. Le 23 11e mois 2018. La première partie, c'est bon. Maintenant, là, c'est dans les cas où il n'y a pas d'information. Il n'y avait pas d'information dans la base de données. On devait insérer l'information. Qu'est-ce qu'on insère? On insère la date du jour. Maintenant, dans les cas où, c'est-à-dire sinon, voilà, ça maintenant, c'est dans les cas où il y a l'information dans la base de données. Alors, s'il y a l'information dans la base de données, on doit tester. C'est-à-dire, il y a déjà une date dans la base de données. On doit maintenant tester la validité. Or, on sait très bien que notre application, la période d'essai est de 30 jours. Donc, on doit maintenant tester pour savoir est-ce que le mois est supérieur à 30. Donc, on va maintenant récupérer encore la date du jour, le mois d'ailleurs, la date du jour, et puis on va tester. C'est ce qu'on va faire. D'accord, on évolue. Alors, là, je vous avais montré comment on fait pour insérer. Alors, qu'est-ce qu'on va insérer normalement? Lorsque là, on a inséré, on a récupéré la date du jour et puis on l'a inséré. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette application, lorsqu'on les lance pour la première fois, que ça donne la validité de 30 jours à l'utilisateur. C'est-à-dire, on va prendre la date du jour plus 30 jours. Vous voyez? La date du jour plus 30 jours. Or, on sait déjà comment récupérer la date du jour et puis l'insérer dans la base de données. Dans ce cas, ce qu'on va insérer dans la base de données, ça ne sera pas la date du jour, mais ça sera la date du jour plus 30 jours. Alors, je déclare une variable ici. J'appelle ça année 1. Je dis que c'est un entier. Voilà. D'accord. Maintenant, ça, je peux enlever. Ça n'a plus d'importance. Non, c'était juste pour voir si ça fonctionne. Alors, avant d'insérer tout ça aussi, je mets ça en commentaire. Alors, je mets ça en commentaire. Parce que je dois d'abord tester. Alors, comme j'ai récupéré les mois ici, je commence d'abord par tester les mois. Tout ça, j'enlève. Je suis ici. Si c'est là le cas, si maintenant, si les mois que j'ai récupéré là-bas est inférieur, à 12, dans ces cas, on peut faire une opération. D'accord. Et inférieur à 12, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant le mois là, l'année, en fait les mois d'abord. Si c'est inférieur à 10, on prend maintenant le mois. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Patientez s'il vous plaît. Alors, si le mois est inférieur à 12, dans ces cas, on fera tout simplement plus 30 jours. Parce que si le mois est égal à 12, normalement ça doit changer aussi l'année. Mais si le nom est inférieur à 12, on garde l'année, on incrémente seulement. Donc on ajoute seulement le mois, le nombre de jours pour changer les mois. C'est-à-dire, si le mois est inférieur à 12, le mois va changer. Et non seulement ça va changer, et les jours aussi, mais l'année va rester la même. D'accord. Alors, comment on fait ça?
d'accord, nous sommes là. Excusez, je suis ici. Alors, si le mois est inférieur à 10, normalement, on doit incrémenter les mois. C'est ça, non? Alors, qu'est-ce qui va bouger? Normalement, on ne bouge pas l'année parce que c'est inférieur à 12. Mais on bouge seulement les mois. Donc, je déclare une variable que j'appelle mois calque est un entier. Est un entier. Alors, je prends ça, je l'appelle ici. Donc, n mois. Attendez, elle est ici. N mois calque sera égal à maintenant le mois récupéré là-bas. Le mois récupéré là-bas plus 1. D'accord. Donc, c'est-à-dire, dans les cas où le mois est inférieur à 12, on va prendre les mois là plus 1. Maintenant, on l'a fait directement. Nouvelle date. Je crée encore une autre variable que je vais appeler new date. Il dit entier. D'accord. Maintenant ici, new date sera égal à quoi? N date sera égal à quoi? On doit maintenant renseigner. On sait qu'on commence par mois, par l'année. Sera égal à l'année. Parce que l'année n'a pas changé. C'est égal à l'année ici. L'année n'a pas changé. On fait l'incrémentation. Après l'année, c'était les mois. On prend maintenant les n mois ici. Et après les mois, c'est le jour. Le jour aussi ne change pas. D'accord. Alors, une fois que c'est bon, la concaténation, une fois c'est bon, on affecte maintenant les valeurs. Alors, comment on fait pour ajouter durée? On va maintenant ajouter les informations dans le fichier. Alors, le code sera égal à 1 parce que là, maintenant, la date maintenant, toujours durée parce qu'on doit nécessairement insérer la date et le code. La date sera égal à quoi? On prend maintenant ça, notre date, new date, notre nouvelle date, n date. D'accord. Et après, h ajoute durée. Non, c'est pas important. Voilà. Alors, je déclare directement une variable n pour entier c'est égal à ça. Alors, on va tester seulement la variable n. Si n est égal à 1, c'est-à-dire dans les cas où c'est enregistré. Non, fin, c'est ça là, ici. Fin. Dans les cas où c'est enregistré, qu'est-ce qu'on fait? On doit afficher, non, nécessairement, on doit afficher à l'utilisateur que vous avez 30 jours. Voilà. Donc, on passe par la recherche hli premier. C'est-à-dire, là, c'est après l'insertion. Si c'est inséré, on envoie 1. Si égal à 1, on vient maintenant ici, durée, le code. Or, on sait que le code a été inséré ici, c'est 1, non? D'accord. Alors, si h trouve, on trouve quoi? Dans la durée égale à vrai. On doit maintenant afficher. On affiche quoi? Info. Info, vous avez on récupère la date. Vous avez, parce qu'on doit récupérer la date. Une fois qu'on insère, on doit nécessairement récupérer la date ici. Est-ce qu'il ne va pas ici? Si alors, non? Si h trouve, ici on dit quoi? Il manque fin.
Si H trouve, ça c'est pour, et puis l'autre c'est pour. Bon, on doit seulement ajouter, hein. Il faut faire très attention avec les fins ici. Comme ça, on va voir. Est-ce que c'est parti? Non. Il manque les fins associés alors. Fin est là, non? Maintenant, lui c'est pour l'autre, non? Et lui c'est pour l'autre. Et l'autre là c'est pour. Donc il y a ici des trous. Attendez, pourquoi ça? D'accord, j'enlève d'abord tout ça. J'enlève d'abord tout ça. Si ça j'enlève. Ça aussi j'enlève. On aura quoi? Celui-là. Logiquement il n'y a rien. Bon, d'accord, on revient parce qu'on doit faire mollo, hein, pour ne pas s'embrouiller. Alors, les si ici, la fin est là-bas. Alors, j'écris si n égale 1, alors fin. D'accord, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, dans les cas où égal à 1, on doit nécessairement envoyer. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On fait hli. Recherche premier. On fait la recherche code. Là-bas c'est 1. D'accord. Maintenant, on doit récupérer si H trouve. Attendez, il y a un problème avec les si ici qu'on doit bien gérer. Alors, si H trouve, d'accord, on trouve quoi? Égal à vrai. Alors, fin ici. On va bien gérer les fins. Voilà. Alors, si H trouve, on déclare rapidement une variable qu'on va appeler jour. Jour D est un entier. Lui va maintenant prendre la valeur, va prendre la date. C'est ce qu'on est en train de faire. Suivez, hein. C'est tellement long. Lui va prendre quoi? Il récupère la date enregistrée. Il récupère ça. Après avoir récupéré, on peut aussi les découper. Alors, on peut aussi créer un jour 3. Lui va tout simplement récupérer les jours. Comment on récupère le jour? Donc, on aura tout ça. D, je suis ici, c'est pas trop. D'accord, maintenant ici pour récupérer seulement le jour c'est 5 6, hein. C'est entre les 5e, non, entre les 7e et le 8e et le 8e. D'accord, maintenant on peut afficher. Bon, c'était pas déclaré, j'ai dit que c'était un entier. D'accord. Alors, on affiche info. Vous avez une période D. On va maintenant afficher l'autre là. Vous avez jusqu'au une période de... Voilà, on va seulement mettre ça. On va pas aller dans beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on fait? Je supprime d'abord ça. Alors, on va tester pour voir si les codes là marchent. D'accord, on va voir. On vient là. Voilà, vous avez une période de 18. C'est 18 jours. Comment c'est 18? On va vérifier.
Ah, jusqu'au 18, vous avez jusqu'au 18 normalement de mois aussi, hein, jusqu'au 18 de mois prochain, mais on doit aussi récupérer, on récupère aussi les mois. Bon, ici on appelle ça MS, c'est un entier. D'accord, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On récupère aussi, je prends la même chose, mais j'ai seulement récupéré ça, je mets ça là-bas. Maintenant le mois c'est entre 5 et 6. Alors je viens ici, je vais mettre ça, je prends ça, d'accord, je vais ici. Maintenant c'est un commentaire, je vais mettre les mois MS, d'accord. Alors regardez ce que ça va donner. Je rentre là-bas, je supprime d'abord ça. Alors lorsque je lance, je viens ici, ça doit m'afficher le jour et le mois. Nous sommes le 18 11e mois. Alors si je lance, regardez ce que ça va me dire. Donc vous avez une période de 18, période, c'est mal que je vais de 18 12e. En fait, votre validité, bon, on va changer. Vous avez jusqu'au, voilà, vous avez jusqu'au pour faire l'essai. Ajoute là-bas la date limite, ou soit, voilà, la date limite, je dois changer parce qu'elle doit être significatif. La date limite d'essai et des points. La date limite, bien écrit, la date limite d'essai et des points. Voilà, je rentre là-bas parce que je dois toujours supprimer, hein, dans les cas où il y a des informations, ça va pas entrer dans cette structure. Voilà pourquoi je dois supprimer pour vous faire voir ça. Alors je supprime l'enregistrement, je lance parce que normalement ça doit avoir rien à l'intérieur. Alors si je lance, regardez, on me dit la date limite d'essai est le 18 12e mois. Or nous sommes au mois de novembre, le 11e mois. On me dit déjà que non, la date limite c'est donc le 18 décembre. Après le 18 décembre, ça va plus passer. C'est-à-dire après le 18 décembre, ça va plus passer. D'accord. Voilà. Maintenant, ça c'est dans les cas où il n'y avait rien dans la base de données. On a essayé d'insérer la date et puis on a incrémenté directement. C'est-à-dire, vous insérez la date, l'algorithme, en fait, les codes sont là, on récupère la date du jour, on ajoute 30 jours. Vous voyez? Et on l'insère dans la base de données. C'est tout ce que je fais. C'est-à-dire, on récupère, on teste. Si dans la base de données il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, on récupère la date du jour, on ajoute 30 jours, on fait 30 jours, et puis on insère dans la base des données. Donc, on insère dans la base des données. Voilà. Alors, prochainement, je vais continuer. Là, ça sera maintenant comment tester dans les cas où il y a les informations dans la base de données. Alors, comment tester si la date de validité est expirée ou pas. Voilà.